Comment prendre les choses avec philosophie? L'une de mes précédentes chroniques, Qu'est-ce que prendre les choses avec philosophie, a tâché de montrer que prendre concrètement les choses avec philosophie ne pouvait pas se résumer à relativiser sans se prendre la tête. Au contraire, prendre les choses avec philosophie n'est pas vivre sa vie sans souci, mais se soucier de la vie et de ses problématiques. Or, la plupart du temps, on les fuit. Donc, d'une, elles restent en suspens, deux, on prend le risque qu'elles reviennent en boomerang, et trois, de manière plus pesante. Donc d'un côté, on risque d'y perdre, et de l'autre, surtout, on n'y gagne rien. Or, une problématique, ça vaut de l'or pour l'esprit. Voici un problème qui attend de sa part moins une solution, une réponse tranchée que serait un oui ou un non, une réponse toute faite, qui ne serait autre d'ailleurs qu'une sorte de fuite de la question elle-même, ne prenant pas le temps de vraiment se la poser. Voici un problème qui attend plutôt une résolution, du travail, de la problématisation. Car avant d'apporter des éléments de réponse, la philosophie interroge et décortique la problématique. Bonne nouvelle, pour prendre les choses avec philosophie dans sa dimension originaire, pratique et citoyenne, le savoir compte moins que le temps, l'envie, la posture aussi, qui consiste à contre-courant de l'urgence actuelle, d'abord à marquer un temps de pause. On se pose, on réfléchit. Ça veut dire qu'on prend le temps de se contredire. La contradiction, la nuance, le paradoxe, ça, c'est la méthode de la philosophie. Réfléchir, c'est d'ailleurs et d'abord se dire non à soi, comme l'écrit justement Alain. C'est entrer en contradiction avec ce que l'on croit spontanément. Réfléchir, c'est douter, lever la tête du bout de son nez et observer. En ce sens, réfléchir, c'est agir, se lancer dans un saut de la pensée, comme le poisson volant qui s'extrait de son environnement pour plonger dans une relecture de ses problématiques, perso ou pro, dans le but de regagner son environnement plus éclairé et autonome. Rien que le temps d'un saut, ne soyons pas sots, on ne peut pas apprendre à rester en hauteur, on ne peut apprendre qu'à en prendre de la hauteur. Kant disait « on ne peut apprendre la philosophie, on ne peut apprendre qu'à philosopher ». Je crois en effet qu'il n'y a de philosophe que d'apprenants, d'étudiants. J'ajouterais d'étudiants étudiant la vie et suivant cette maxime bergsonienne, en tout cas moi je l'ai faite mienne, agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Aussi est mon éthique de conduite, on ne peut prendre les choses avec philosophie sans apprendre à les prendre ainsi. Bonjour à tous et bienvenue.